Hotep, cher Kaby, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne les couches de nuit. Hier, j'ai parlé des repas de nuit. Alors aujourd'hui, je vais parler des couches de nuit. J'en ai déjà parlé, mais j'insiste dessus, je reviens dessus parce que voilà, c'est l'un des problèmes qui touche le plus la communauté africaine, puisque la plupart de ceux qui me suivent sont issus de ces zones. Voilà, il est important donc que j'en reparle afin que ça puisse aider au maximum ceux qui en souffrent afin qu'ils puissent résoudre le problème définitivement. Alors, certaines personnes pensent que la magie ne traverse pas l'eau. Comme on dit souvent, qu'une fois que vous êtes arrivé, vous avez fui l'Afrique, peut-être vous avez tellement d'attaques là-bas, vous vous retrouvez en Europe, vous n'aurez plus les attaques en Europe, c'est faux. Vous allez donc constater que les mêmes problèmes que vous avez eu en Afrique, vous pouvez toujours les avoir en Europe parce que la sorcellerie ne connaît pas la distance. La magie ne connaît pas la distance, elle est illusoire pour le sorcier, pour celui qui est mystique. La distance est illusoire. Une fois qu'il a appris à faire usage de ses différents corps, il peut faire la projection de n'importe quelle partie du globe et agir comme s'il faisait les choses de façon plus directe, de façon face à face. Alors, le sommeil, il est important que le sommeil soit de bonne qualité, il est important de bien dormir. C'est pendant que vous dormez que vos corps subtils se déconnectent de votre corps physique pour aller dans les plans subtils, permettez cette tautologie, pour aller dans les plans spirituels, pour pouvoir capter des messages, pour capter des informations qui vont vous aider dans votre vie quotidienne. C'est pendant le sommeil qu'on a dans la possibilité de communier ou alors de recevoir des messages venant de nos anges gardiens, venant de nos ancêtres. C'est pendant le sommeil pour la plupart de personnes, initiées ou pas. Quand vous êtes avancé spirituellement, vous pouvez avoir des messages, vous n'avez pas besoin d'être dans le sommeil, mais pour la plupart des personnes, c'est pendant qu'ils sont dans le sommeil. Si pendant que vous voulez donc dormir, au lieu de recevoir des messages, vous avez posé des questions avant de dormir, vous avez des préoccupations, vous avez des événements à arriver dans votre vie, il est important que vous soyez réceptif pendant le sommeil, que vous soyez dans un calme. Pour être réceptif, il faut être dans le calme. Il faut être dans la paix totale. Mais si pendant que vous voulez dormir, on vient vous paralyser, on vient vous violer, on vient coucher avec vous, on vient enfoncer les objets dans votre corps et tout ça, ça va déjà perturber votre sommeil, mais également les conséquences seront graves, que ce soit sur votre propre vie ou sur la vie des gens qui vous entourent. Déjà, quand vous avez des couches de nuit, j'ai eu à consulter des hommes et des femmes qui ont été victimes des couches de nuit, et plusieurs hommes, plusieurs femmes. Et c'est un de ces hommes qui ont tellement eu des couches de nuit, se retrouvent maintenant en train de gérer, en train de subir des problèmes assez compliqués, tels que impuissance sexuelle, éjaculation précoce. Et voilà, donc quand j'ai eu à consulter des personnes qui avaient donc des pareils problèmes, en faisant des investigations, je me rends compte que c'est des personnes qui ont longtemps été victimes des couches de nuit, et ces personnes même, elles ont confirmé cela. Donc vous voyez donc à quel point les couches de nuit peuvent être dangereuses. Ça, c'est chez l'homme. Parce que vous passez le temps Les couches de nuit, c'est quoi? Ce n'est pas le rêve érotique, c'est pas que vous allez dormir, vous voyez une belle femme, non. Vous voyez en train de faire l'amour, non. C'est-à-dire que vous vous retrouvez quelque part et vous voyez une belle femme. Dès que vous avez touché la personne vous touche, vous avez éjaculé. Vous vous réveillez le matin, vous êtes tout mouillé. Ça, c'est ce qu'on appelle une couche de nuit. Chez la femme, ça sera pareil. Elle va ressentir des attouchements pendant le sommeil. Elle peut ressentir une paralysie. Et elle peut ressentir une paralysie et surtout elle va ressentir des pénétrations dans son corps. Pareil chez l'homme, la couche de nuit, c'est soit l'homme qui est en train de faire l'amour, soit il se trouve en train d'être abusé sexuellement. Et ce qu'il faudra noter ici, c'est qu'une fois que vous avez été victime des couches de nuit, spontanément, votre champ magnétique est perturbé, spontanément, vos chakras
commence à mal fonctionner. Donc, ce qui fait que votre rayonnement est atténué. Vous êtes directement dans les vibrations basses parce que celui qui a couché avec vous a déposé en vous une entité, a déposé en vous des énergies nocives, ce qui fait que, voilà, vous aurez du mal à pouvoir rayonner par la suite. Et si certains d'entre vous ont eu à subir des couches de nuit, elles peuvent témoigner. Quand vous avez des couches de nuit, vous allez vous rendre compte que la semaine qui suit sera difficile, ou même le même jour. Peut-être qu'on vous avait promis de l'argent un lundi, et dimanche, vous avez les couches de nuit au samedi, et lundi, on ne vous donne plus cet argent qu'on vous a promis. Donc, c'est des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que celui qui vient coucher avec vous vient prendre une certaine énergie et vient déposer une certaine énergie. Certains satanistes vont utiliser les couches de nuit comme une forme de purification. Ils viennent déposer le négatif et prendre le positif sur autrui. D'autres vont utiliser les couches de nuit tout simplement pour venir consciemment perturber le magnétisme des autres, perturber leur évolution. Parce que pour perturber votre évolution, pour perturber votre chance, pour perturber votre étoile, le sorcier doit déposer en vous de la saleté. Et ces saletés-là, il peut passer donc par les repas de nuit ou par les couches de nuit. Ce qui est là, c'est que ces couches de nuit que vous avez subies, non seulement vont influencer votre vie, mais la vie de votre entourage. Vous avez eu des couches de nuit. Vous ne vous êtes pas purifié. Et vous allez faire l'amour avec votre partenaire le lendemain, ou le même jour, ou la même semaine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transmettre cette négativité qui vous a été transmise. Vous allez transmettre cela à votre partenaire. C'est pourquoi quand vous avez eu des couches de nuit, vous êtes vraiment victime des couches de nuit de façon périodique, prenez le temps de vous purifier correctement avant de passer à l'acte avec votre partenaire. Sinon, vous allez salir votre partenaire. Vous allez laisser la saleté sur votre partenaire. Plus tard, vous allez vous purifier et reprendre encore la même saleté sur votre partenaire. C'est la même chose quand quelqu'un a une IST, une infection sexuellement transmissible. Elle doit se purifier avec son partenaire. Sinon, elle va se purifier, se nettoyer. Son partenaire ne sera pas nettoyé. Elle va aller prendre la saleté de son partenaire, ainsi de suite. Donc, si vous avez été victime de couches de nuit, prenez le temps de vous nettoyer. Si pendant cette période-là, vous avez fait la bonne votre partenaire, nettoyez-vous et demandez à votre partenaire de se nettoyer également. Sinon, vous allez rester dans cette négativité-là. Et les couches de nuit, ça peut créer quoi? La séparation dans les couples. Les couches de nuit peuvent créer quoi? Le dégoût sexuel du partenaire. Vous ne voulez plus coucher avec le partenaire. Donc, bref, ça va créer la séparation. Ça peut faire que le partenaire ne veut plus vous ressentir auprès de lui ou d'elle à cause du fait que vous avez une énergie, votre magnétisme est sale dû à cette couche de nuit. Les couches de nuit peuvent faire en sorte que vous perdez votre travail. Les couches de nuit peuvent créer des maladies, impuissance sexuelle, infertilité chez l'homme comme chez la femme. Donc, il faudra faire très attention quand vous êtes victime de quand vous subissez de pareilles expériences. Alors, les couches de nuit également vont influencer le reste des membres de la famille. Vous êtes une femme, vous avez une couche de nuit, ça influence votre rayonnement et vous allez faire de la cuisine, vous allez préparer autant que moi, vous allez préparer pour donner, pour que toute la famille mange. Tous ceux qui vont manger ça aussi seront pollués parce que vous allez transmettre cette énergie négative inconsciemment dans tout ce que vous allez toucher. Donc, il sera donc important de se purifier quand vous avez eu les couches de nuit. Donc, non seulement vous purifiez votre corps, et vous purifiez également votre environnement, purifiez votre lit. Parce que le lit emmagasine des mémoires, emmagasine des énergies. Tous ceux qui sont venus dormir sur un lit laissent une énergie. Que ce soit les gens qui sont venus dormir physiquement ou les gens qui sont venus dormir mystiquement. Donc, je vais dire en utilisant le corps énergétique. Donc, ça renvoie ici aux couches de nuit. Parce que quand vous avez une couche de nuit, ça veut dire que celui qui vous attaque, celui qui vient vers vous, utilise son corps énergétique et vient donc déposer en vous, vient influencer votre corps énergétique, vient déposer cette installité en vous. Donc, il sera important d'apprendre à s'en débarrasser. Voilà. Pour finir, si vous êtes donc victime de pareilles expériences, contactez-moi pour en faire une consultation, un programme de nettoyage. Si vous ne pouvez pas faire le programme de nettoyage parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens, je vous propose tout simplement de commander le livre libre.
Les livres libres vous donnent toutes les astuces, vous expliquent comment fonctionnent les couches de nuit, repas de nuit, toutes ces attaques mystiques-là, vous donnent les techniques concrètes pour vous libérer de ce type d'expérience, vous donnent les techniques pour vous purifier de cela, des écorces, des plantes, des pierres que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer. Si vous avez été victime de cela, vous donne des techniques de nettoyage et des techniques de purification pour éviter ce type d'expérience. Je vais rappeler ici que, voilà, vous savez, on dit souvent, on ne peut pas acheter, vous pouvez acheter un lit très cher, mais vous ne pouvez pas acheter le sommeil. Mais cependant, vous pouvez vous préparer à avoir un bon sommeil. C'est pourquoi donc nous avons mis sur pied les techniques et nous faisons donc des travaux par rapport à cela, des recherches par rapport à cela pour pouvoir aider les gens à avoir un excellent sommeil. Parce que même si vous êtes milliardaire et tout, vous avez tout l'argent du monde, mais vous ne pouvez pas avoir un bon sommeil. Ça ne vaut pas la peine. Quand le sorcier va vous attaquer, allez vous cacher dans le trou que vous voulez, allez vous cacher dans le pays que vous voulez, il va vous retrouver, faire ce qu'il veut de vous. Mais quand vous connaissez déjà les techniques de prévention, de protection, nettoyage et autres, vous n'aurez plus rien à craindre. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Vous avez besoin du livre libre, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous aurez le livre assez rapidement. Partagez la vidéo, ça va aider. Au tep.